Promouvoir un changement social positif dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, c'est ce qui a inspiré et motivé le concours national des DSSR édition 2023, entendez concours des droits à la santé sexuelle et reproductive. Un concours organisé par African Youth Organization et l'ONG Maman Africa à l'endroit des jeunes de 18 à 35 ans pour non seulement leur permettre de mieux comprendre à travers une formation d'environ 45 jours les méandres du vaste domaine de la sexualité et de la reproduction, mais surtout de permettre à ces derniers de mesurer entre eux leurs compétences sur la problématique et de s'en sortir, entre autres, avec un premier prix composé d'un ordinateur portatif complet et trophée, le tout couronné par un certificat justifiant la participation au concours national des DSSR édition 2023. Nombreux sont ceux d'entre nous qui ne savent même pas que lorsqu'ils ont leur premier menstru, ils doivent rendre compte à leur maman par exemple, ou aller vers un technicien de santé. Vous voyez, c'est des informations qu'il faut d'abord connaître avant de pouvoir vraiment y adhérer. Nombreux sont ceux-là qui pouvaient avoir des soins nécessaires pour ne pas avoir des grossesses interrompues, mais comme par manque d'informations, ils écoutent juste des conseils d'à côté et ils font de fausses couches ou tout ce qui va avec. Nombreux sont ceux-là qui auraient pu éviter des maladies sexuellement transmissibles ou des infections sexuellement transmissibles juste par un port de préservatif ou par l'abstinence. Mais n'étant pas bien conseillés, ils passent à autre chose et ils ont les inconvénients qu'on ne souhaite pas. Alors, vu tout ceci, et l'African Youth Organization étant une organisation qui milite non seulement pour l'épanouissement de la jeunesse, mais pour également favoriser son émancipation, nous avons pensé à organiser un concours national des droits à la santé sexuelle et reproductive afin que la jeunesse non seulement soit informée, mais plutôt formée. Alors nous permettons à la jeunesse d'avoir l'information, nous les formons, nous permettons à ceux qui sont excellents d'avoir un résultat, c'est-à-dire une gratification qui leur permettra demain de promouvoir également l'information pour que d'autres puissent être informés et que nous soyons tous en paix en ce qui concerne nos droits à la santé sexuelle et reproductive. Pour cette édition 2023, les 12 départements du Bénin étaient représentés sur l'étendue du temps qu'a couvert cette organisation, ayant connu au départ, pour la phase communale, une centaine de pré-inscrits. Au bout du challenge, qui s'est déroulé essentiellement en ligne, Moïbi Seidat Adebissi décroche le premier prix, suivi de Gansounou Abel Beloumi. Une source de fierté pour les personnes ressources qui ont sacrifié de leur temps pour accompagner l'aboutissement de cette édition. Vous avez vu, c'est d'abord 100, on est passé à 20, ensuite à 11, et finalement, il y a les lauréats qui sont ici. Je voudrais, dans le même sens que le président tout à l'heure, signifier que ça ne doit pas s'arrêter entre une remise de diplôme. Il faut faire ce qu'on appelle la formation par les pairs. Vous recevez la formation, mais il faut prodiguer la formation autour de vous pour que le message puisse être amplifié. Si le message n'est pas amplifié, on se rend compte qu'on n'a pas l'impact souhaité. Donc c'est important que je puisse revenir aussi sur une jeunesse qui est en dessous de vous, vos frères, vos petits frères, vos petites sœurs, même ceux qui ne sont pas, ceux qui sont juste dans votre communauté, pour vous permettre de voir le rôle que jouent les associations de jeunesse. Les associations de jeunesse permettent de sensibiliser tout ce monde jusqu'à un niveau où l'État, lui, ne peut pas aller. Donc moi, je ne peux que vous dire félicitations. Félicitations pour cette initiative. Je souhaiterais qu'elle perdure. On va voir dans quelle mesure vous accompagnez, s'il faut faire plus de plaidoyer pour que par la suite, vous ayez le succès annoncé. Les participants à ce concours, et notamment les vainqueurs, qui ne sont d'ailleurs pas des novices du milieu de la santé, ont toutefois reconnu l'importance de ces initiatives qui apportent un plus à leur expérience. Moi, je ne veux pas dire que j'ai participé à un concours, mais je vais dire que j'ai participé à une formation, puisqu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Et je suis vraiment reconnaissant à toute l'organisation, toute personne qui a mis la main dans cette formation. Je vais dire, je tiens sincèrement à les remercier. Quand le docteur était ici, elle a été très bien précise. Quand elle notifiait que, effectivement, le personnel de la santé, nous sommes beaucoup, bien étant dans le domaine, mais cette formation particulière, ça manque toujours. C'est ce qui m'a beaucoup plus attiré vers ce concours.
Et d'ores et déjà, je remercie beaucoup tout ce qui a été mis en place. Ça a été formidable. On a appris beaucoup. Voilà, et en retour, nous pouvons aussi partager l'information, voilà, pour garantir le droit en santé sexuelle et reproductive à la communauté. Je me disais, eh bien, pourquoi ne pas tester mes connaissances en droit et santé sexuelle? Après tout, je suis dans le domaine, il faudrait que j'apporte un plus par rapport aux autres. Raison pour laquelle je me suis lancée dans cette aventure. Mais j'ai été particulièrement surprise parce qu'il y avait plein de trucs que même moi, en étant agent de santé, je n'étais pas au courant. Donc je tiens à remercier les initiateurs de ce concours, principalement Dr Kenny, Monsieur Alidou et Monsieur Florent pour la formation qu'ils nous ont offerte. Merci beaucoup à vous. Pour l'édition 2024 du concours des droits à la santé sexuelle et reproductive à venir, les organisateurs espèrent une interaction plus grande, mais surtout plus d'intérêt à la chose de la part des partenaires afin de contribuer efficacement à l'éveil des jeunes sur le plan de la santé sexuelle et reproductive, tout en les encourageant avec les formations et les instruments pédagogiques adaptés au but poursuivi.